On se retrouve pour la rubrique C'est mon histoire. J'ai le grand plaisir aujourd'hui d'avoir avec moi l'évangéliste Mario Massicotte du ministère Pain de Vie. Bonjour Mario. Bonjour, quel privilège d'être avec vous. Le privilège est pleinement pour moi. Merci d'être ici. Merci de répondre à cet appel pour la rubrique C'est mon histoire. Oui. Vous allez nous raconter votre conversion, comment vous avez connu le Seigneur et d'où vient cette passion pour l'eschatologie, la fin des temps, l'apocalypse et toutes ces choses. Donc, pour la petite histoire, votre conversion se passe au travers de celle de votre épouse, c'est ça? Oui, effectivement, c'est elle qui a accepté le Seigneur quelques semaines avant moi. Nous étions déménagés dans une ville nouvelle pour un changement de territoire pour la compagnie pour laquelle je travaillais. Et puis, elle a parlé avec la dame qui était notre voisine. Puis, elle lui a dit qu'elle ne faisait pas de religion parce que la conversation était tombée sur le thème de la religion. Et la dame l'a vraiment surprise en disant qu'il ne faisait pas de religion. Alors, mon épouse lui a demandé, mais si vous n'avez pas de religion, qu'est-ce que vous faites? Alors, elle a dit, il y a une église évangélique ici dans la ville, il y a un pasteur qui prêche la parole de Dieu et on a trouvé la paix. Et ça, c'était vraiment le mot-clé pour mon épouse parce qu'elle était très anxieuse au sujet de l'au-delà. Même si on était très jeune, on était au début de la vingtaine, déjà elle se préoccupait des questions, qu'est-ce qu'il y a après la mort, est-ce que vraiment il y a un ciel, est-ce que vraiment il y a un enfer? Puis je lui disais, ben écoute, on parlera de ça quand on sera plus vieux, quand on aura 50 ans, parce que je pensais que 50 ans, c'était très vieux à l'époque, mais c'était vraiment peine perdue. Et finalement, elle a demandé à la dame, c'était quand la prochaine réunion à son église? Et puis la dame lui a dit, c'est mardi. Alors elle a dit, je veux y aller. Wow. Et c'est comme ça qu'elle a connu le Seigneur, elle a donné sa vie. Et je voyais les changements dans sa vie, mais ça ne me touchait pas vraiment parce que à cette époque-là, je me considérais une bonne personne. Puis je me disais, s'il y a un ciel, ben, tant mieux, je serai au ciel parce que je suis une bonne personne. Et ils ont dit, ben écoute, il y aura un ralliement de la grande église italienne de Montréal qui va venir samedi dans 2 semaines. Viens donc au moins voir. Et puis, j'ai dit oui, mais pas parce que ça m'intéressait, mais je me suis dit, dans 2 semaines, ils s'en souviendront plus. Mais la semaine de ce samedi-là, bien sûr, ils s'en souvenaient. Et je me suis présenté à la réunion. C'est vrai que c'était beau, il y avait des beaux chants, de belle musique. Puis ce prédicateur italien qui est venu, c'était le pasteur Alberico De Vita, qui parlait très fort. Et puis je me disais, pourquoi est-ce qu'il parle si fort? Et puis je comprenais rien de ce qu'il disait. Vous connaissiez rien à la Bible, rien à tout ça? Non, j'étais vraiment distrait. Puis je me disais, si ça peut terminer, que j'ai respecté ma parole et puis je ne reviendrai plus. Mais à la fin, il m'a dit plus tard que c'est rare qu'il terminait ses réunions de cette façon. Il a pointé comme ça son doigt à tout hasard en disant, il y a quelqu'un ici ce soir qui est sans Christ. Et s'il devait mourir ce soir, c'est le jugement éternel qui l'attend. Et curieusement, son doigt est pointé justement sur moi. Wow. Et là, il y a mille et une questions dans ma tête. Je me disais, pourquoi, comment il sait que je suis ici ce soir? Et puis là, c'est comme si le Saint-Esprit, que je ne connaissais pas à l'époque, a placé une conviction solide sur moi. Et il m'a fait comprendre que mon problème, c'est pas que j'étais une bonne personne ou une mauvaise personne ou que j'avais commis beaucoup de péchés ou peu de péchés. Mon problème, c'est que j'étais sans Christ. Et tout ce que je voyais, c'est ces 2 mots-là qui étaient comme des néons dans la nuit qui scintillent. Et tout ce que je voyais, c'est sans Christ, sans Christ, sans Christ. Et pour la première fois vraiment de ma vie, j'ai réalisé que j'étais un pécheur et que oui, j'étais sans Christ. Et je devais faire quelque chose, mais je ne savais pas quoi faire. Alors, j'ai perdu le fil de la réunion. Je ne savais plus qu'est-ce qui se passait dans la réunion. Et on m'a dit plus tard que le pasteur De Vito avait fait un appel pour la guérison divine. Alors, j'ai vu les gens se lever ici et là, former une grande allée dans l'allée principale de l'église, et puis s'avancer jusqu'au pasteur qui priait pour leur guérison. Alors, me voilà dans la ligne des malades, sans être malade. Et quand ce fut mon tour, me présenter devant le pasteur, je pense qu'il a voulu me demander quelle était ma maladie. Mais c'est comme si le Saint-Esprit l'a arrêté. Il a simplement mis sa main sur ma tête et il a dit, « Seigneur, sauve-le ce soir. » Wow. Et à ce moment précis, c'est comme si un fardeau a été soulevé de mes épaules et comme une joie qui est entrée en moi.
Et c'est comme ça que j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ ce soir-là, de façon vraiment radicale, et puis à cause de la conviction du Saint-Esprit. C'est magnifique. Alors, c'est merveilleux. Le mardi suivant... Moi, tu vois, j'ai été baptisé du Saint-Esprit dans la réunion, parce qu'il y avait beaucoup de réunions à cette époque-là, durant la même semaine. Puis on s'est attaché, bien sûr, aux frères et sœurs de cette assemblée. Et là, on parlait d'une grande prophétie qui venait de s'accomplir. Et moi, ça m'a interpellé parce que je n'avais jamais lu la Bible de ma vie. Et je pensais que la Bible, c'était un livre qui parlait de religion. Et ce n'est pas un sujet qui m'intéressait particulièrement. Mais là, de savoir que la Bible contenait des prophéties qui s'accomplissaient à notre époque, là, ça m'a interpellé. Et puis, ça m'a vraiment, vraiment intéressé. Puis, dans cette église où on a accepté le Seigneur, c'était un pasteur vraiment très particulier. Chaque nouveau qui acceptait le Seigneur devait conduire les chants au moins une fois. OK. Et prêcher au moins une fois. Et à cette époque-là, il y avait beaucoup de réunions. Il y avait le dimanche matin, c'est la grande réunion du pasteur où tout le monde est là. Dimanche soir, il y avait une réunion. Mardi soir, la réunion mi-semaine. Et le jeudi soir, c'était la plus petite réunion, la réunion de la jeunesse. OK. Et puis, il te faisait débuter, bien sûr, à la plus petite réunion. Si tu avais du succès, tu avais une promotion le mardi. Si tu étais bon le mardi, tu avais la grande promotion le dimanche soir, mais jamais le dimanche matin. C'était réservé au pasteur. Alors, mon tour est venu. J'ai conduit les chants et on m'a pas redemandé. Alors, j'ai compris que je n'étais pas appelé comme conducteur de chant. Mais ça ne me dérangeait pas parce que je ne suis pas musicien. J'aime bien la musique, mais je ne suis pas un musicien. Alors, ça ne me troublait pas du tout. Et mon tour est venu pour une première prédication. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà fait une première prédication, mais c'est du travail, mon ami, de préparer une première prédication. Alors, j'avais des notes, des notes et des notes et des notes. Tellement de notes que j'aurais pu tenir, je pense, durant tout le règne de 1000 ans. Alors, je me présente et puis, je pense que dans l'espace de 5 minutes, j'avais épuisé toutes mes notes. C'est pas vrai. J'étais mélangé, je ne comprenais même pas ce que je prêchais. Un véritable fiasco. Alors, je me suis dit, c'est bien, parce que je ne me suis jamais vu non plus comme un prédicateur. Tant mieux. Alors, c'est réglé, ni conducteur de chant, ni prédicateur de la parole. Mais à ma grande surprise, le pasteur m'a invité une deuxième fois. Oh! Alors, encore beaucoup de travail, beaucoup de notes. Quelqu'un disait à l'époque qu'il n'y a pas d'inspiration sans transpiration. C'était vrai. J'ai beaucoup travaillé pour construire un message, mais c'était aussi mauvais que la première fois. Et je pense qu'il m'a demandé une troisième fois, et c'était pas mieux. Mais là, je lui ai dit, pasteur, ne me demandez plus, parce que vraiment, c'est pas ma place. Je ne serai jamais un prédicateur. C'est humiliant pour moi. Je suis mal à l'aise. Et j'ai dit, même si vous m'invitez encore une fois, je vais vous dire non. Okay. Alors, le pasteur a dit, je comprends très bien, je te demanderai plus. Alors, cette année-là, des amis qu'on s'était fait à l'Assemblée nous ont invités dans un camp meeting aux États-Unis, dans l'État de New York. Alors, nous sommes allés avec eux, pendant toute une semaine, réunion le matin et le soir. C'était vraiment merveilleux. Un matin, en sortant de la réunion pour aller à la cafétéria, il y a une dame qui nous croise, mon épouse et moi, et elle me dit à moi en anglais, « Es-tu un prédicateur? » Oh, j'ai dit non. Elle dit, « T'inquiète, un jour, tu vas en devenir un. » Oh. Et j'ai dit à mon épouse en sortant, est-ce possible de se tromper à ce point? Pauvre dame, si elle savait que ça s'est réglé avec le Seigneur, et c'est réglé avec notre pasteur. Mais écoute, en revenant du camp meeting, je ne comprends pas comment, mais je suis revenu avec un feu en moi pour prêcher la parole de Dieu. Et là, je ne comprenais pas. Parce que je disais, Seigneur, on a réglé la situation, mais c'était toujours là. Et j'ai dit, Seigneur, écoute, si c'est vraiment de toi, fais que le pasteur à qui j'ai dit, ne m'appelez plus, m'appelle encore une fois. Et vous devinez ce qui est arrivé. Il a appelé. Voilà, il a appelé. Et il dit, Mario, je voudrais t'inviter encore une fois à prêcher, malgré qu'on avait une entente. J'ai prêché encore une fois, mais j'ai dit, on avait réglé la question, il me semble. Et le pasteur de cette assemblée avait une grosse voix rauque. Il disait, mais c'est le Saint-Esprit. Wow!
J'ai dit, alors là, si c'est le Saint-Esprit, qui suis-je pour m'opposer au Saint-Esprit? Oui. J'ai dit, d'accord, je vais faire un autre message. J'ai dit, pour quand voulez-vous que je prêche à nouveau? Alors, je m'attendais à ce qu'ils me disent le jeudi prochain ou jeudi dans 2 semaines. C'était la plus petite réunion. Il me dit, dimanche matin prochain. J'ai dit, mais dimanche matin, mais c'est votre réunion, pasteur. Il dit, c'est ce que le Saint-Esprit a dit. Alors, écoute, si j'avais de la difficulté le jeudi soir, j'étais terrifié de prêcher le dimanche matin. Écoute, c'est la grande réunion. Alors, je prépare note, et puis je me présente. Et à cette époque-là, les invités étaient assis sur la plateforme. Et je voyais toute cette foule qui me regardait. Et je lisais dans leurs yeux, « Qu'est-ce que tu fais là, massicotte? » Et peut-être qu'il y avait des gens qui m'avaient vu certains jeudis soirs. Ils se sont dit, on ne va pas se taper ça encore ce matin. Alors, je me suis dit, Seigneur, il faut que ça fonctionne. Il faut que ce soit bon. Alors, je me présente, je commence à prêcher. Et c'est aussi mauvais que les 2 ou 3 fois. Je dis, Seigneur, je me suis fait avoir. C'était pas toi qui me parlais, c'était des émotions. Et en disant cela, pour la première fois, j'ai ressenti l'onction du Saint-Esprit venir sur moi pour prêcher la parole. Et la meilleure façon que je peux l'expliquer, c'est comme s'il y avait quelqu'un au-dessus de moi qui tenait un gros chaudron d'huile tiède et qui déversait cette huile sur moi et ça coulait de la tête jusqu'à la plante de mes pieds. Et soudainement, je suis libéré du lutrin parce que j'étais limité à gauche, à droite du lutrin. Je bouge sur la plateforme et je prêche un message que je n'avais pas préparé. Wow. Et je me suis dit, wow, qu'est-ce qui se passe? Et c'est comme ça que j'ai été appelé à prêcher la parole du Seigneur. Wow. Et bien sûr, je me suis intéressé beaucoup à l'eschatologie parce que ça m'avait touché, ça m'avait vraiment interpellé dès les premières réunions quand on a fréquenté cette assemblée. Et puis le Seigneur nous a dirigés à prêcher dans de nombreux pays, faire des émissions de radio, faire des émissions de télévision. Jusqu'à aujourd'hui, Dieu a été vraiment fidèle. On a vu des dizaines et des dizaines de milliers d'âmes accepter le Seigneur Jésus, beaucoup de guérisons, délivrances, et puis c'était merveilleux vraiment de suivre le Seigneur pendant toutes ces années. Wow, magnifique témoignage. Merci beaucoup de nous l'avoir partagé. Merci pour ce ministère Pain de vie qui porte énormément de fruits et merci d'être venu dans la rubrique C'est mon histoire. Merci beaucoup.